Voilà, donc là on a terminé avec les Pays-Bas. Alors ensuite, je voulais faire une remarque. J'ai noté que les journalistes avaient une façon très étonnante d'annoncer le nombre de décès. Spécialement aujourd'hui, enfin je m'en suis rendu compte aujourd'hui, dans plusieurs journaux, ils avaient une façon similaire d'annoncer les décès en une journée en Italie. Et alors je vais prendre un exemple. Donc je vais prendre le journal Le Monde. Alors j'ai rien contre le journal Le Monde, hein, d'autant qu'il y a d'autres journaux qui ont annoncé de la même façon le nombre de décès. Simplement, quand on écrit, quand on cherche le nombre de décès en une journée sur un moteur de recherche, eh bien on tombe juste après les liens commerciaux, on tombe sur le journal Le Monde, donc en premier. Voilà, il est très connu, c'est un journal subventionné comme tant d'autres. Il n'y a rien de particulier sinon. Alors, donc Le Monde annonce une hausse du nombre de décès quotidiens. Ils disent qu'il y a une hausse du nombre de morts quotidiens, précisément. C'est facilement vérifiable, hein, c'est Le Monde du 23 mars. Alors, j'ai cru à une erreur tout d'abord, parce qu'en fait, il y avait eu en Italie 796 décès en une journée la veille, et 611 décès ce 23 mars. Donc, c'est plutôt une baisse du nombre de morts quotidiens. Mais c'est pas la façon de compter des journalistes. En fait, alors j'ai cherché et j'ai trouvé une explication. C'est qu'en fait, pour eux, ben, ce nombre vient s'ajouter au nombre de décès total depuis le début de l'épidémie. Donc le nombre de décès est en hausse du nombre d'aujourd'hui. Et comme c'est en une journée, ben, c'est quotidien. Donc pour eux, c'est une hausse quotidienne. Bon. Alors c'est un petit peu étrange quand même, parce que du coup, même s'il y avait eu un seul mort, ce serait une hausse du nombre de morts, de un mort. Et même d'ailleurs, à l'extrême, s'il n'y avait plus de décès du tout, on pourrait parler dans ces cas-là de stagnation du nombre de morts quotidiens. Bon. Alors pour qu'il y ait une baisse du nombre de morts quotidiens, il faudrait que les gens ressuscitent. Voilà, donc c'est pas possible, donc c'est quand même une façon étrange de compter. Pour mieux vous faire comprendre, parce qu'on pourrait dire, bon ben c'est leur façon de compter, toi t'as la tienne, eux ils ont leur façon de compter. Imaginez que votre patron compte comme ça votre salaire. Donc par exemple, ce serait non plus des morts quotidiens, mais des salaires mensuels. Alors il vous dirait, bon ben là vous avez, jusque-là vous gagnez 2000 euros par mois. Et maintenant, vous allez avoir une hausse de votre salaire mensuel, donc vous êtes content. Et puis votre salaire va passer à 1500 euros par mois. Donc là, vous êtes déçu parce que vous dites, bon, une hausse, j'avais 2000, j'ai 1500. Et on vous dirait non, non, non. C'est une hausse de votre salaire mensuel puisque ces 1500 euros viennent s'ajouter à tout ce que vous aviez gagné auparavant. Et donc ça fait quand même une hausse. Et là, le mois suivant, on pourrait vous passer à 1000 euros par mois. Et ce serait encore une hausse de votre salaire mensuel. Donc là, c'est un petit peu ridicule. Là, on se rend compte du ridicule de cette façon de compter. C'est grotesque. Voilà. Alors, ça a tendance, dans ce cas-là, à dramatiser, mais je ne pense pas que ce soit le but, parce que vous allez voir, la suite de la phrase va plutôt en sens inverse. Ils disent ensuite, donc, cette hausse quotidienne, qui est la plus faible en valeur absolue depuis le début de l'épidémie. Alors là encore, j'ai cherché à comprendre. Alors, en valeur absolue, bon, mais il y a un problème, là, il y a encore un petit problème mathématique, parce que bon, tout le monde connaît la valeur absolue. Hein, à l'école, vous vous souvenez, on mettait 2 barres comme ça, et puis ça permettait de comparer, là, ça pourrait permettre de comparer des chiffres négatifs et positifs, parce qu'on met tous les chiffres, on ne considère que leur valeur positive. C'est-à-dire que voilà, la valeur absolue de -3, c'est 3, la valeur absolue de 2, c'est 2. Bon, voilà, c'est simple. Bon, là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de prendre la valeur absolue, puisqu'il n'y a pas de nombre négatif. Parce qu'encore une fois, pour qu'il y ait des nombres négatifs, il faudrait des résurrections, puisqu'il s'agit de décès. Alors, bon, bah, c'est la valeur absolue, c'est simplement la valeur telle qu'elle, voilà, quotidienne. Et j'ai cherché à comprendre, parce que c'est pas du tout la valeur la plus faible, parce que 611 morts, c'est quand même énorme, et c'est beaucoup plus qu'au tout début de l'épidémie, où il y en avait que 2 ou 3 dans la journée. Donc j'ai cherché à comprendre, et là encore j'ai trouvé une explication. Je pense que, au lieu de dire valeur absolue, au contraire, il voulait dire valeur relative. Et valeur relative, à quoi? Eh bien, au nombre de morts total depuis le début.
En fait, il veut faire la division entre le nombre de morts quotidiens divisé par le nombre de morts total depuis le début. Et ce nombre, effectivement, serait le plus faible depuis le début de l'épidémie. Donc vous voyez, j'ai quand même fait des efforts. Je suis sympa avec ce journaliste là, j'ai fait vraiment des efforts pour le sauver, pour trouver de la cohérence dans ce qu'il a essayé de nous dire.